La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Parti est parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Merde, j'ai pas coupé les trucs, putain. Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des Potes Partis. Un live Facebook aujourd'hui, donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ce n'est pas un live en direct, vous êtes en train de regarder un replay, hein. Je précise et je rappelle encore une fois que je fais des lives un coup sur Facebook, un coup sur YouTube, et je les transfère d'une plateforme à l'autre au passage. Bienvenue à tous les gens qui sont sur le direct, vous êtes 97, 102 pour le moment, bah oui ça grimpe assez vite, parce qu'en cette triste période de confinement, bah on a un petit peu que ça à foutre d'être la gueule sur les écrans. Salut ma bonne fée, salut Vincent, salut Fred, je sais pas si je vais citer tout le monde. Ne soyez pas trop regardants sur les conditions du live s'il vous plaît, parce que on a des problématiques de bande passante, donc c'est un petit peu le bordel en ce moment pour diffuser de la vidéo correctement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confinés dans les meilleures conditions possibles et que le quotidien n'est pas trop difficile à supporter. Alors, je viens vers vous cet après-midi, à l'heure du 13h, hein, puisque de toute façon, à cette heure-là, les merdias doivent être en train de diffuser leurs conneries, et comme j'ai pas tellement envie ni de les regarder, ni de les, encore moins de les écouter, eh ben, j'aime mieux venir étaler ma science au passage. Alors, moi, je voudrais te parler des salariés 2 minutes, là, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs, salut, vus, qui me grattent au niveau du travail en plein milieu de cette foutue crise, de ce foutu Covid-19. Alors, je vais pas vous parler de chiffres, hein, parce que de toute façon, à partir du moment où on a acté qu'on ne teste pas toute la population, bah, tous les chiffres statistiques sont bidons, hein, puisque bah, on a X morts, mais sur combien de testés, on sait pas. On a X malades, mais sur combien de testés, on ne sait pas. On a X porteurs, mais sur combien de testés, on sait pas. Donc je suis pas statisticien, mais je me demande quand même comment les mecs ils font pour monter des statistiques avec des chiffres qui sont bidons. Mais bidon de chez bidon. Merci, vu dans les commentaires, effectivement, de rappeler courage à ceux qui sont en appartement. Je vais pas revenir sur les problématiques de chaînes de télé, parce que j'en ai déjà parlé, mais enfin, on peut remettre 10 balles au passage. S'il y a un connard du gouvernement qui passe par là, et qui éventuellement pouvait passer un coup de fil à 3 chaînes de télé, une pour la maternelle, une pour la primaire et une pour le secondaire, à minima, pour diffuser des exos, des programmes éducatifs, des cours, le programme scolaire, est-ce que je sais, mais en tout cas, quelque chose pour occuper, salut Jean-Yves, pour occuper les mômes et essayer de pas faire en sorte de demander aux parents de se substituer tour à tour en expert épidémiologiste, médecin généraliste, bobologue spécialisé, logisticien spécialisé, prof, instit, pion, prof de sport, prof d'éducation, etc., etc., etc. Je viens surtout ce matin vous parler du droit du travail parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me chagrine profondément. Comment ça se fait que les gens continuent d'aller travailler? Alors, je veux pas les blâmer, je veux pas les traiter de cons, je veux pas les traiter d'inconscients ou ce genre de trucs parce que la crise est très compliquée, la crise sanitaire est très compliquée, les mesures qui sont données par ce gouvernement fantoche sont irréelles et totalement contradictoires les unes des autres. On a un Napo Macron qui nous dit de rester chez nous, puis on a une Pénicaud qui nous dit d'aller travailler, on a un Bruno Le Maire qui se gratte la tête en disant « Alors oui, vous allez bosser, vous allez peut-être pas bosser », et puis au milieu de tout ça, bah, on a Castaner qui fait mumuse avec sa matraque « On va vous mettre des amendes, on va vous mettre des amendes, on va vous mettre des amendes ». Alors, les 2 points dont je voudrais parler ce matin, c'est le droit de retrait et la réserve civique.
Premièrement, le droit de retrait. Alors, on va passer en mode partage d'écran. Toc. Moi, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. La transition. Toc. Est-ce que je me fous les commentaires ailleurs ou je les prendrai après? J'en sais rien. Je vais mettre ça là pour le moment. Voilà. Et j'y vois plus que dalle. Non, je vais pas prendre les commentaires maintenant. C'est débile. Premièrement, le droit de retrait. Le document que vous avez sous les yeux, c'est un document qui s'appelle le CODIT, C-O-D-I-T. C'est un fichier Excel qui est assez lourd. Ça pèse 6 ou 7 mégas. Alors, c'est pas très lourd, mais c'est assez lourd pour un fichier Excel, puisqu'il est farci de macros, de raccourcis, etc., etc. Et ce fichier Excel, vous pouvez le télécharger sur Légifrance. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est le code du travail à jour au 1er janvier 2020. Peut pas vous dire mieux. De plus, pour ceux qui l'ignorent encore, la prévention des risques et le code du travail, en fait, c'est mon métier. Moi, j'ai été ingénieur QHSE pendant 20 ans, donc la prévention des risques industriels, QHSE pour qualité, hygiène, sécurité et environnement. Voilà, à côté de ça, j'ai une accréditation de coordonnateur SPS, réalisation niveau 1, donc je suis là pour préserver la santé et la sécurité des gens sur les chantiers. Donc forcément, le code du travail, moi, c'est mon couteau suisse. Hein. Je m'en suis servi pendant des années. Aujourd'hui, en ce qui concerne le droit de retrait, et c'est là où ça me pose un véritable problème. En ce qui concerne le droit de retrait, le code du travail, il est limpide. L'article L4131-1 du code du travail nous dit la chose suivante. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Alors je vais vous le traduire à ma sauce, ça vaut ce que ça vaut, mais le système de protection, à aujourd'hui, dans les entreprises, il n'est pas en place. Les SAS, il y en a pas. Le confinement, il y en a pas. Les combinaisons, il y en a pas. Les masques FFP2, il y en a pas. Les lunettes, il y en a pas. Les gants médicaux, il y en a pas. La formation des gens, il y en a pas. Toute personne sur ce territoire, dans ce pays, qui a aujourd'hui s'appuie sur le L4131-1 du Code du travail concernant le droit de retrait pour se soustraire à une situation qu'il considère comme étant dangereuse car il ne se sent pas suffisamment protégé dans son activité, il a autorité pour se retirer de son poste de travail. Alors j'ai déjà des commentaires qui me disent ça dépend des secteurs d'activité, etc., etc., etc. Mon cul. Le droit de retrait, il est valable dans toute activité à l'exception des militaires. Point. C'est tout. Donc si à un moment donné, nos crétins du gouvernement considèrent qu'il y a des activités que l'on doit maintenir au nom de la survie de la société en général. Alors prenons des exemples bidons, tels que les centrales nucléaires, les raffineries, les barrages hydro, ou ce genre de trucs. Dans ce cadre-là, l'on se doit de donner au personnel dispositions, consignes, moyens et formation. Si c'est pas le cas, écoutez bien ce que je vais vous dire, toutes les décharges que les employeurs veulent vous faire signer en vous disant vous acceptez en signant les conditions de travail, c'est pour contourner cet article de loi. Parce que si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, si le système existe encore, parce que sincèrement, moi,
Les dépôts de plainte en ce moment, j'y crois pas. Hein. J'espère bien qu'après une crise comme celle-là, mais là c'est une réflexion plus personnelle, mais j'espère bien qu'après une crise comme celle-là, on va passer complètement à autre chose comme schéma de fonctionnement de notre société. On peut pas, une fois que le Covid-19 est reparti, dire, bon ben, la REM retourne à l'Assemblée nationale, on reprend nos semaines de congé, on recommence à galérer, on retourne se balader tous les samedis. Enfin, c'est impossible. Pour moi, c'est complètement ubuesque. C'est inimaginable que d'imaginer, enfin, c'est inimaginable d'imaginer, complètement con cette phrase. C'est inimaginable d'envisager qu'à l'issue de cette crise, eh ben, les choses reprennent leur place comme avant. C'est impossible. En tout cas, à aujourd'hui, ce que je veux dire aux gens, c'est que le L4131-1 du Code du travail, il est valable au 1er janvier 2020. Faites attention à toutes ces saloperies de réformes que sont en train de prendre dans l'urgence ces salopards du gouvernement. Parce qu'on remet en question les congés, on remet en question les 35 heures, on remet en question tout un tas de trucs, parce qu'il y a la crise du Covid-19. Je sais pas si vous avez gratté un tout petit peu pour vous renseigner par rapport à ça, mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date derrière tout ça. Les mecs, ils ont pas mis de deadline. C'est-à-dire que, bah, pour l'instant, non, c'est comme ça, et puis ça reste comme ça. Et combien de temps ça va rester comme ça? Vous avez pas le sentiment qu'au passage, on essaie de nous la glisser en disant, tiens, les 35 heures, hop là, les congés payés, hop là. Bref, tous ces droits fondamentaux des salariés. Je suis pas en train de me transformer en fervent syndicaliste, hein. Néanmoins, je suis à peu près persuadé que dans les grosses boutiques, les syndicats se bougent le cul pour pas que les salariés se retrouvent en danger. Donc moi, j'exhorte les gens, n'allez pas bosser. Le Covid-19 est une horrible opportunité de mettre le chaos dans ce foutu pays en disant, voilà, monsieur le gouvernement, vous me donnez pas de matos. Vous n'êtes pas capable, il y a qu'à regarder les discours de Pénicaud, l'autre alcoolo notoire là, à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas capable de me désigner quels sont les travailleurs essentiels ou pas. Vous n'êtes pas capable de demander à vos militaires de venir livrer devant ma porte, dans ma rue, dans ma municipalité, des masques, des combinaisons pour me protéger, de la bouffe et de la flotte. Vous n'êtes pas capable de me donner des consignes qui sont claires. Un jour, il me faut un masque. Un jour, il m'en faut pas. Un jour, je peux sortir. Un jour, je peux pas sortir. Tout ce que vous avez à me vendre, c'est si bête, je sais pas quoi, là, qui nous explique qu'on peut faire le tour du pâté de maison en roller et qu'il n'y a pas de problème et que tout va très bien. Et à côté de ça, on voit son patron qui, lui, va se balader dans les hôpitaux. Enfin, il y a un manque d'exemplarité dans tout ça qui est inadmissible. Ouais, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on va pas au-delà. À côté de ça, ces imbéciles de journalistes, je mets toute la liste, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Qu'est-ce que vous foutez sur des putains de plateaux télé? Vous avez pas Skype, les gars. Nous autres, pimpins, avec des connexions à 30 balles par mois, on arrive à faire des lives en haute définition depuis notre maison, et vous êtes encore regroupés sur des plateaux de télé, pas de masque, pas de gants, pas d'éloignement, et vous êtes en train de nous expliquer que nous sommes des irresponsables notoires. L'article du Code du travail, il est clair, je vous le redis, L4131-1 du Code du travail. Alors le droit de retrait, c'est assez simple. Moi j'ai pratiqué ça pendant 20 piges. Quand vous êtes 97 dans une entreprise de 100 personnes à dire « c'est dangereux, on ne va pas bosser », vous n'allez pas bosser. Si vous êtes 12, vous êtes de la baise. C'est-à-dire que, à la période à laquelle on vit, Macron essaie de nous vendre que les licenciements sont interdits, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Très bien, mais quand la crise va être passée, tous les mecs qui ont ouvert un tout petit peu leur bouillie dans leurs entreprises, et à la simple raison qu'ils étaient 4, ces mecs-là, ils vont se retrouver dans des charrettes de licenciement. C'est évident. Aujourd'hui, la seule disposition viable en termes de protection, c'est l'éloignement. L'éloignement du risque. Et l'éloignement du risque, c'est quoi? C'est rester chez soi. C'est pas plus compliqué que ça. Prendre le risque de mourir
ou de tuer des proches au simple fait d'un employeur super énervé qui essaie de vous faire passer une carotte avec des attestations de décharge qui aujourd'hui légalement sont bidons. Parce que s'il y a 3 affaires où on a un salarié contre un employeur qui dit « Monsieur, vous m'avez forcé à signer une décharge », peut-être qu'il en sortira un résultat positif. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on risque? C'est qu'il y ait un putain de juge qui déclare une jurisprudence en disant « Bon bah maintenant les décharges c'est bon quoi ». Et on va se retrouver baisé. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, on contraint les gens à aller travailler, à faire fonctionner le système économique pour continuer de produire, pour continuer de consommer, parce que ce gouvernement, la seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir et le profit. C'est tout. Alors je sais que certains sont convaincus qu'il y a une soucoupe volante qui s'est posée une nuit sur le toit de la Maison Blanche et que depuis, il y a des petits aliens qui boivent du sang d'enfant dans des crânes de bouc en enculant des bébés. Ok, c'est super, les gars. Mais moi, j'ai pas besoin de ça pour savoir que le fils de pute qui est à l'Élysée et que les salopes qui l'entourent sont des incompétents notoires, qu'ils sont dangereux et qui font les mettre hors d'état de nuire. Si vous avez besoin qu'ils soient pédophiles, manipulateurs de l'esprit ou ce genre de folklore pour être vraiment convaincu que c'est des enculés, très bien, amusez-vous avec ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à chaque fois, ça décrédibilise complètement le discours. Moi, j'ai pas besoin de savoir que Macron est peut-être un franc-maçon Illuminati. C'est juste une grosse pute qui prend les gens pour des cons, qui les tabasse, qui les fout en tôle, qui les fait bosser jusqu'à leur dernière goutte, qui fait en sorte de se débarrasser toute une partie de la population qui lui coûte un max d'oseille parce qu'il ne réagit qu'en termes de profit. C'est tout. Voilà. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin avec ça, allez-y si ça vous amuse, mais soyez assez aimable de ne pas venir me polluer avec ça. Je vais pas vous pisser sur la gueule, croyez ce que vous voulez, simplement, je vous demande de pas essayer de trouver en moi un complice à ce genre de conneries. Pour le droit de retrait, jusqu'à maintenant, c'est limpide. Aucun employeur ne pourra remettre en question le fait que si on vous envoie bosser et que vous n'avez pas les moyens de vous protéger de la contagion du Covid-19, vous faites usage de votre droit de retrait. Point. L4131-1 du Code du travail. À jour, 1er janvier 2020. Allez chercher ce codit sur le site de Légifrance. C'est le condensé du Code du travail, enfin c'est pas le condensé, pardon, c'est l'intégralité du Code du travail à jour au 1er janvier 2020. Il y a un moteur de recherche à l'intérieur qui est très facile à utiliser. Vous tapez droit de retrait, vous tapez sur la petite loupe pour chercher, hein, je vais vous montrer, c'est pas compliqué, c'est ici. Hein. Quand on retourne sur le sommaire, voilà, toc, vous avez un moteur de recherche ici en haut. Hein, il suffit de taper le texte que vous cherchez, vous allez le trouver, quoi. Donc ça, c'était pour la partie de droit de retrait. Toc, je ferme ce document. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est la réserve civique. Alors, nos amis du gouvernement sont là en train de nous dire il faut faire des dons de masques, il faut se mobiliser pour les agriculteurs, il faut se mobiliser pour ci, il faut se mobiliser pour mi. Alors moi, je veux bien me mobiliser pour qui vous voulez, les gars, mais certainement pas pour être en train de me substituer aux obligations du gouvernement. Je sortirai de chez moi donner un coup de main à autrui sur demande du gouvernement quand il aura réparé ces conneries. Ces conneries qui consistent à ne pas acheter des masques à la Chine. Ces conneries qui consistent à ne pas faire distribuer de la bouffe par ces militaires. Où sont les militaires ? Pourquoi on continue de faire sortir les gens de chez eux pour aller chercher de la bouffe, alors qu'il suffit d'aller livrer des conteneurs de rasquettes dans les municipalités, de la flotte, des tiveks, des masques, des gants, des lunettes, et que les gens aillent les chercher un par foyer comme on fait pour la flotte. Et les problèmes de proximité à l'extérieur sont résolus. Seulement, les 3 raisons pour lesquelles on ne le fait pas, ça coûte de l'argent,
c'est cher et on va dépenser du fric. Ce sont les seuls motifs. Les moyens, on les a. La logistique, on a. Le personnel, les effectifs, on les a. Qu'est-ce que ces gens attendent pour appuyer sur le bouton? Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent ce site où on nous parle du lancement de la plateforme « Je veux aider ». Mais moi, Macron, je veux pas t'aider, moi. Moi, je veux te laisser le nez dans la merde que tu as chié tout seul, pour lesquels tes complices sont venus te tapoter le ventre pour que tu fasses une bouse encore plus grosse, et maintenant je vais t'attraper par les pieds puis je vais te mettre la tête dedans, en te disant, tu vois ton CAC 40, rien à foutre, ta finance, rien à foutre, tes entreprises, rien à foutre, les gens restent chez eux parce qu'ils sont en danger, parce que tu les as mis en danger, et tant que tu ne mettras pas en place des moyens pour préserver leur santé, ton économie, tu te démerdes! Tu te démerdes! À chaque fois que vous sortez de chez vous sans un motif valable et vital, vous vous mettez en danger et vous mettez vos proches en danger. Moi, je suis désolé, je suis diabétique de type 1, mon garçon de 16 ans aussi. À la moindre contamination pour l'un ou pour l'autre, je peux attaquer les vidéos à titre posthume. Si on se chope le Covid-19, on peut y passer. La seule manière efficace de ne pas se coller ce putain de virus, la première de toutes, et quand on y réfléchit bien, c'est valable pour des tas d'autres cas, c'est valable pour l'amiante, c'est valable pour la contamination radioactive, c'est valable pour tout un tas de trucs, c'est l'éloignement. L'éloignement. Mettre des gens dans des entreprises les uns à côté des autres sans qu'ils soient protégés correctement, sans organiser des rotations, sans organiser je ne sais pas, sans organiser les plannings pour que les gens travaillent 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je veux dire, quand on intervient dans une capacité en raffinerie, c'est des rotations de 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Vous n'imaginez pas, et là je parle en connaissance de cause, de quoi les employeurs sont capables pour trouver des bidouilles pour être sûr que les gens continuent de travailler. Vous n'imaginez pas jusqu'où ça peut aller. Entre les travaux de nuit, les 3-8, les machins, le week-end, le dimanche, 1er mai, 8 mai, rien à foutre. Et là, dans un cas pareil, il y a que l'argent qui est en danger. Hein. Du point de vue de Macron, il y a que l'argent qui est en danger. L'argent, je m'en branle, moi. Clairement. Versus ma femme, mes enfants, mes proches, mes amis, je m'en contrefous de l'économie, je m'en contrefous des banques mondiales. Le crack, le CAC 40, tout peut se casser la gueule, les marchés peuvent s'écrouler, ça me va parfaitement. Mais quoi qu'il arrive, je n'accepterai pas que les gens continuent d'aller travailler dans des conditions pareilles. Alors on nous parle de travailleurs essentiels, Man Pénicaud, peut-être contre 2 litrons de jaja, vous allez enfin réussir à nous dire dans votre putain de fonction de ministre, qui sont les travailleurs essentiels? Au lieu de nous sortir des discours comme celui que j'ai diffusé il y a pas très longtemps, on parle du sujet 1, on parle du sujet 2, oui, alors, la transition, machin. Ministre! Mais ministre de mes couilles! Ministre de mes couilles! En plus, et ce sera le dernier point de ce live, où est l'exemplarité? Où est l'exemplarité? Personne ne montre aux gens ce qu'il convient de faire. Personne. Personne. C'est intolérable de voir ça. Je veux dire, les mecs sont là à nous filer des consignes. Alors, allez bosser, donnez des coups de main aux agriculteurs, donnez des coups de main à ci, donnez des coups de main à mi, et nous, gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah si vous sortez, on va vous mettre des amendes. Alors 38 €, 135 €, 1500 €, 6 mois d'emprisonnement. Oh, vous êtes devenus complètement dingue ou quoi? Vous êtes devenus complètement dingue. Arrêtez d'aller bosser. Arrêtez d'aller bosser. Ne mettez plus un pied chez votre employeur. Pour quelque raison que ce soit, les décharges qu'on vous demande de signer sont illégales vis-à-vis du code du travail. C'est une façon de décharger la responsabilité de l'employeur sur le salarié qui, lui, n'a pas connaissance des méandres juridiques du code du travail et qui, au final, soit au mieux
va se faire niquer, au pire, va mourir. Va mourir. J'ai vu des gens travailler dans des conditions de sécurité inacceptables. Vous n'imaginez pas la violence de mes propos et l'investissement personnel que ça m'a coûté pour régler ces situations. Et on parle de chantiers où on a entre 3 et 500 personnes. À l'échelle d'un pays, vous imaginez ce que c'est à organiser? Et qu'est-ce qu'on a en face de nous? Sibeth Ndiaye qui nous dit que c'est un geste technique que de porter un masque. Et après, on me demande de faire preuve de retenue et de ne pas mettre un doigt dans des propos racistes. Je veux dire, c'est la seule chose que les gens retiennent. Ah, t'as pas été très gentil, tu comprends, elle est black, t'es raciste. Cette bonne femme est en train de nous envoyer à l'abattoir. Est-ce que vous allez comprendre ça? Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Tant que la bouffe arrive pas, tant que la flotte arrive pas, tant que les moyens de protection n'arrivent pas, tant que on ne voit pas, on a à l'entrée des urgences, toutes les images qu'on voit, les mecs rentrent les malades. Pourquoi il n'y a pas un pressas avant? J'ai entendu il y a pas très longtemps, on peut pas tester tout le monde parce qu'on n'a plus de coton-tige. On a plus de coton-tige. On n'a plus de coton-tige. Bah, vous savez quoi? On n'a qu'à prendre les salaires des débiles profonds de la télé merdique, là. Les Marseillais, les Hanouna, les je ne sais pas trop quoi, qui nous dégueulent de la daube. C'est imbécile de Morandini. Ah ben non, je peux pas vous laisser dire ça du gouvernement. Mais putain, est-ce que tu pourrais te choper le Covid-19 et mourir, s'il te plaît? Ça nous ferait de l'air, hein? Donc on peut peut-être réfléchir à autre chose, parce que les 15 ou 25 ou 30 000 balles par mois qu'on te file, ça fait combien en masque? Ça fait combien en coton-tige? Ça fait combien en combinaison? Les 300 milliards que Manu a sortis pour que les gens continuent de bosser, bah si les gens vont pas bosser, il va peut-être les dépenser à acheter des masques à la Chine, cet enculé! Pardon. Protégez-vous. Restez chez vous autant que possible. Ça ne fait qu'une semaine qu'on est confiné, on nous parle de 6 semaines, ça va être long, ça va être dur, ça va être compliqué, psychologiquement ça doit être extrêmement compliqué pour des gens qui sont dans des situations précaires. C'est à ces gens-là qu'il faut penser. Moi, j'ai pas envie d'aller sur la plateforme civique ou je sais pas quoi. J'ai pas besoin de faire ça pour passer un coup de fil à la petite grand-mère qui habite 2 pâtés de maison ou là de chez moi pour dire voilà, ma femme sort, elle va acheter à bouffer, il vous faut une boîte, il vous faut un truc. Montrons à ce putain de gouvernement qu'on sait tout faire sans eux. Sans eux. Parce que définitivement, ils ne servent à rien. À rien. Ils ne fournissent pas de matos, pas de formation, pas de moyens, pas de logistique, pas d'effectifs, mais des amendes. Mais enfin merde, des amendes. Sans déconner, c'est ça la solution? Moi je veux bien qu'on mette des amendes aux gens. Quand c'est le dernier recours, quand il reste plus que ça, quand on a tout mis en place, et là quand un crétin sort de chez lui, moi le premier je lui mettrais 15 000 € d'amende avec le sourire. Tous les flics qui font des contrôles dehors, vous contrôlez des gens qui sont potentiellement infectés et vous y allez sans moyen de protection. Mais je comprends que ce soit à vous qu'on ait donné des matraques pour tabasser n'importe qui. Vous êtes complètement cons, les gars. Vous êtes complètement cons. Ne venez pas me parler de serment à la patrie, d'engagement vis-à-vis de la République. Il est où l'engagement quand la République en question, elle vous envoie à l'abattoir? On vous parle pas de sécurité nationale, là. On vous parle pas de maintien de l'ordre. Et vous continuez d'aller exercer des contrôles. Les gens qui sont dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, vous devriez rester assis autour de la table. Moi, mon métier, c'est de sortir, mettre des amendes à des gens qui deviennent complètement dingues chez eux, à qui on n'a donné aucune consigne, aucun matos, aucune logistique. Et c'est moi le bras armé de ces abrutis. Mais comment vous faites pour vous regarder dans la glace quand vous faites ce genre de boulot? Il faut être complètement débile pour faire ça. Il faut être complètement débile pour aller mettre des amendes à des sans domicile fixe. Il y a des gendarmes, il y a des policiers à la case adresse, écrivent adresse, : la rue.
Et c'est à ce mec-là, vous mettez une amende parce qu'il n'est pas confiné. Mais vous êtes complètement débile. Macron et tous ses sbires et toute la colonie qui va autour, ne me refaites pas la leçon sur Attali, LVMH et tout le merdier. Je connais tout le boxon par cœur. Ça fait 3 ans que je leur chie dans la gueule. Ces mecs-là, sans économie, on les pend. Sans économie, on les pend. Haut et court. Ils ont besoin de leur réseau, ils ont besoin de leurs ordinateurs, ils ont besoin de leur indice du CAC 40, ils ont besoin de leur marché boursier. Aujourd'hui, on a la possibilité de les attraper par les couilles et de serrer jusqu'à ce que ça éclate. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend? Au lieu de se faire ces guéguerres à la con, les pro-Raoult, les anti-Raoult, ouais mais moi je sais, ouais mais moi machin, putain il y a un truc global bordel, l'éloignement sauve des vies, l'éloignement sauve des vies. Restez chez vous et la République en marche, les oligarques, ces salopards de la dette, vos Illuminati, vos francs-maçons, vos Bilderberg, en restant chez vous, vous avez la possibilité de leur trancher la tête définitivement. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être fucking solidaire chez nous en restant à la maison? Oui, c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur. Et je ne fais pas partie des gens qui ont le droit de se plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre de mon confinement, moi. Je ne m'en plains pas. Et je ne m'en plains. Arthur, Hanouna, ces gens-là font des lives sur YouTube. Oh, retournez sur votre plateforme de merde, les mecs. Je crois qu'on a été coupé. Non, c'est revenu. Voilà, il y a eu une coupure, ça arrive, c'est le bordel avec les réseaux sociaux. Je m'emporte, mais vraiment, non seulement on doit se préserver de sa santé en restant chez eux, alors, au passage, hein, en bonus track, alors ça c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Toutes les bites molles qui viennent me dire « Ah ouais, mais t'as dit qu'il fallait aller voter !» Ouais, j'ai parlé du vote vieux avant le Covid-19. Voilà. Une fois que le Covid-19 il est là, effectivement, je suis comme tout le monde, je suis pas Didier Raoult, hein, je suis pas épidémiologiste. Alors ouais, j'ai peut-être dit des conneries, moi aussi, bien sûr. Seulement la différence entre ces connards et moi, c'est que moi, ma caméra, la prendre et dire « J'ai dit une connerie les mecs, j'ai une connerie, il faut rester chez soi, j'ai dit une connerie », moi je sais le faire. Alors, au lieu de venir dégueuler vos conneries sous mes pages, les gars, dépensez votre énergie à vous agiter contre l'Elysée et les gens comme moi, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, je les cite pas tous les potes, hein, les Alix, les Bataf, les Sylvain, les Olive, les Karim, j'en oublie. Vous vexez pas, j'en oublie. Chut, lâchez-nous la grappe, quoi. Lâchez-nous la grappe. Nous, on sait, entre guillemets, donner pour mission, on essaie d'informer, on essaie d'éveiller, on essaie de mettre des trucs en avant, on essaie d'apporter un peu de positif aux gens. Voilà, c'est tout ce que je sais faire, moi. Hein. C'est tout ce que je sais faire. Alors au milieu de tout ça, ouais, de temps en temps, effectivement, je dis des conneries. Mais il n'y a pas de formation qui existe qui s'appelle dis des trucs cool et pas cons et te gourre jamais sur YouTube. Elle n'existe pas, cette formation-là. Hein. Moi, je me suis réveillé un matin, j'ai pris ma caméra, je l'ai allumée, puis je me suis mis à gueuler. Hein. Donc, soyez assez aimable d'arrêter de nous faire chier. Ouais, des fois, on dit des conneries aussi. Majoritairement. On essaie de pas être trop con. Voilà, je vais tenter de repasser en plan large, mais ça va encore être un beau bordel, je le sens. Toc, 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 toc. Voilà. Toc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces quelques sujets. Plus que jamais, restez chez vous. Merci à Benoît, je viens de reprendre les commentaires. Merci à Benoît qui travaille, qui comment dire, partage le lien pour le Codit. Plus que jamais, restez chez vous, autant que possible. Si vraiment vous n'avez pas le choix, protégez-vous le plus possible et protégez les autres. Hein. Merci vraiment à tous les gens qui soutiennent le parti des potes partis, qui soutiennent la chaîne. Merci à tous les gens qui en font partie. Merci aux gens qui arrivent encore de temps en temps à passer une commande pour un sweat ou un t-shirt. Merci à tous les gens qui font péter les PayPal parce que en ce moment gagner de l'oseille, j'aime mieux vous dire que c'est assez chaud. Hein, quand on en gagnait déjà pas avant la crise, j'aime mieux vous dire que pendant c'est encore plus marrant. Hein. Faites attention à vous, quoi qu'il arrive.
Essayez de vous aimer un peu les uns les autres, bordel de merde. L'ennemi, c'est le système en place. Le mec qui est juste à côté de vous ne pense peut-être pas pile poil pareil que vous, hein, mais c'est pas lui votre ennemi. Vous vous rendez compte du climat actuel? Ouais, salaud les joggers, salaud les clébards, salaud les grands-mères. On est en train de fabriquer une guerre entre les gens. On est en train de tout mettre en place pour que les gens se maravent la gueule entre eux. Qu'est-ce qui va se passer après la crise? Il y a des voisins qui vont sortir le fusil. Ouais, pendant le Covid-19, t'es passé devant chez moi, enculé. Bah! Et qu'est-ce qu'il va faire, Castaner? Moi, je vais rétablir l'ordre. Hop, amende. Et puis, on va nous écraser la gueule comme des cons à coups de matraque au nom de notre liberté et de notre sécurité. C'est là qu'on va. Si on n'est pas vigilant, c'est là qu'on va. J'ai lu ce matin, ça traîne sur les réseaux sociaux, une petite phrase qui dit « On peut pas revenir à la normalité parce que la normalité, c'était déjà le problème. » Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ça. Essayez de vous aimer un peu les uns les autres. Si c'est pas le cas, essayez à minima de vous tolérer. Ne regardez surtout pas la télévision et prenez soin de vous. Bonne fin de journée à tous. Et peut-être à demain, si vous le voulez bien. Salut! La faire à l'envers ou dans le cul si tu préfères. Je me présente, je m'appelle Macron, avec moi tu l'auras dans le fion. Tes mini sont des faux culs et leur de lycée dans ton cul. Maintenant je suis ton président. Va falloir rentrer dans le rang. Maintenant je suis ton président. Va falloir serrer les fesses, ou bien je m'envoie les serres. La France en marche ou crève. La France en marche ou crève. La France on marche ou crève. La France on marche ou crève. Avec ma copine Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Ni élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On sera en service entre bourgeois, chez les riches on est comme ça. Maintenant je suis ton président. Oui du con, oui du blanc. Va falloir rentrer dans le rang. Tu finiras en mitard, une matraque en suppositoire. La France on marche ou crève. 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 Bienvenue en Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélange